Après avoir perdu la vue pendant la guerre, un vétéran a trouvé le courage de faire sa première apparition publique lors d'une vente aux enchères, sans se douter qu'une riche dame se moquerait de lui à cette occasion. Ce qui s'est passé ensuite a laissé la plupart des invités sous le choc. Âgé de 43 ans, Sam était assis sous le porche de sa petite maison située dans l'un des quartiers les moins chers de la ville. Par une matinée ensoleillée, il sirotait un thé après avoir pris son petit déjeuner, en compagnie de son meilleur ami, son chien de compagnie, Butch. La matinée était belle et fraîche, mais Sam ne pensait qu'à son ex-fiancée, qui lui avait brisé le cœur en 1000 morceaux. Sam a toujours voulu faire partie de l'armée et se battre pour son pays. Il était grand, fort et beau, les trois qualités que son ex-fiancée avait le plus aimées. Lorsque Sam était loin de chez lui, il restait toujours en contact avec son ex-fiancée. Ils parlaient pendant des heures, riaient à des blagues stupides, se faisaient des promesses et planifiaient de futures aventures. À l'époque, la fiancée de Sam était sa source de bonheur, mais il ne savait pas que sa vie allait bientôt changer pour toujours. Sam avait prévu de l'épouser peu après son retour de déploiement. Malheureusement, tout ne se passerait pas comme prévu pour ce soldat dévoué. Alors qu'il combattait les ennemis de son pays, Sam a été gravement blessé, a perdu la vue et a été renvoyé chez lui immédiatement. Heureusement que je l'aille, pensait Sam. Son ex-fiancée est venue le voir le lendemain de son retour, sans savoir qu'il avait perdu la vue. Il était allongé sur son lit, avec une jambe blessée et des cicatrices sur le visage qui reflétaient son amour pour le pays. L'odeur irrésistible de son parfum a fait comprendre à Sam qu'elle était venue. C'était un parfum qui lui rappelait tant de bons souvenirs. Sam était ravi d'apprendre qu'elle était là, mais la vérité, si est que ses sentiments pour lui avaient changé. Elle l'a vu, l'a plaint et est partie sans dire un mot. Ce moment a fait croire à Sam que le véritable amour n'existait pas en fin de compte. Depuis ce jour, Sam vit seul avec Butch, son chien d'aveugle. La vie n'était plus très mouvementée, mais lors de sa dernière visite au supermarché, il apprit que le musée de son quartier organisait une exposition d'art et une vente aux enchères. Je devrais peut-être y aller, pensa-t-il tout en hésitant, car c'était sa première apparition en public depuis que son ex-fiancée l'avait quitté. Le jour de l'événement, Sam a décidé de se raser la barbe. Il ne pouvait sentir ses poils faciaux qu'avec ses doigts, et se raser pour la première fois après avoir perdu la vue n'était pas facile. Il a passé ses doigts sur ses joues, puis a fait glisser la lame sur les poils qu'il sentait. Il a répété l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que son visage soit rasé de près. Il frotta ensuite doucement ses doigts sur son visage et sentit quelque chose d'humide. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il dit en se frottant l'index et le pouce avant de se rendre compte qu'il s'était accidentellement blessé en se rasant. Oh non, a-t-il lancé, avant de se désinfecter le visage. Après avoir revêtu sa plus belle tenue, Sam a mis ses grosses lunettes noires et sa montre braille préférée. Il tient ensuite sa canne blanche dans sa main gauche et se dirige vers Butch, debout et prêt à partir. « Allez, mon garçon. Tu viens avec moi à l'exposition », s'exclama-t-il avant de tenir la laisse de Butch et de quitter la maison.
Sam pensait passer un bon moment au musée, mais il ne se doutait pas qu'une femme riche allait se moquer de lui en public. Une fois entré dans le musée, Sam sentit son cœur battre la chamade. Il pouvait sentir le malaise dans l'air. Il sentait que les gens les dévisageaient, lui et Butch, et il ne pouvait pas faire autrement que de se sentir mal à l'aise. Pourquoi a-t-il amené son chien ici? A lancé une femme. Une femme s'est alors approchée de Sam, a regardé son chien et a protégé son fils derrière son dos. Quelle laideur! Pourquoi avez-vous amené votre chien sale à l'intérieur? A-t-elle crié. Cet endroit est réservé aux amateurs d'art, pas aux chiens sales. Mon fils est allergique aux chiens. Éloignez-le. Sam a été choqué par les paroles de la femme. Avant qu'il ne puisse répondre, elle lui a dit « Oh, regardez cette coupure sur votre visage. Si est-il dégoûtant. » Et puis, qu'est-ce ce que vous faites dans un endroit pareil alors que vous n'avez même pas les moyens de vous offrir un rasoir décent? Votre seule présence met tout le monde mal à l'aise. Partez. Excusez-moi, s'exclama Sam alors que tout le monde le regardait. Ce musée accepte les animaux et nous vivons dans une société démocratique. Oh vraiment? Hurla la femme. Partez tout de suite, ou j'appelle la sécurité. Si est alors qu'intervient M. Howard. Il était l'organisateur de l'événement et le propriétaire du musée. Il voulait que le désordre s'apaise immédiatement. Il s'est rapidement excusé auprès de la femme riche et l'a éloigné de Sam. L'événement a ensuite commencé, et la dame a pris plaisir à regarder l'exposition d'art et la vente aux enchères qui a suivi. Pendant ce temps, Sam se tenait dans un coin avec son chien et essayait d'écouter M. Howard sur scène. Vers la fin de la vente aux enchères, M. Howard a présenté une sculpture de Jésus qui a attiré l'attention de tout le monde. Les gens ont levé la main l'un après l'autre et ont fait leur meilleure offre. À la fin, il y a eu égalité entre deux enchérisseurs, la femme qui s'est moquée de Sam et un autre invité. Eh bien, si est une égalité impossible. Je vais devoir appeler le maître d'œuvre de cette sculpture lui-même pour décider de ce qu'il faut faire, sourit M. Howard tandis que les gens fixent leur regard sur la scène, M. Howard pointe du doigt le fond de la salle, où Sam se tient avec Butch. Soudain, tout le monde avait les yeux rivés sur Sam et Butch. Il le regardait se diriger vers la scène en tâtant le sol de sa canne blanche. Quoi? S'étonna la riche femme, qui regrettait instantanément de s'être moquée de Sam un peu plus tôt. Une fois que Sam est monté sur l'estrade, à côté de la plus belle œuvre d'art de la pièce, la sculpture qu'il a réalisée de ses mains, M. Howard lui demanda de faire un choix. Si est vous qui allez décider qui va prendre ce chef-d'œuvre, M. Sam, a déclaré le propriétaire du musée, tandis que le public le regardait avec anxiété. Il y eut un silence dans la salle pendant quelques secondes avant que Sam ne s'éclaircisse la gorge et ne prenne la parole dans le micro. Je pense que si est Madame Molly qui remporte la sculpture, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, la dame qui s'était moquée de Sam n'arrivait pas à croire qu'il avait pris son nom. Elle le regarda les yeux grands ouverts, choquée par sa gentillesse. Félicitations, Madame Molly, s'est exclamé Monsieur Howard en pointant la main dans sa direction.
vous pouvez emporter cette précieuse sculpture avec vous. Cet homme courageux s'est investi corps et âme pour lui donner vie. La femme se dirigea vers la scène, honteuse de son comportement. Elle se tenait à côté de Sam qui tenait la sculpture dans sa main et tendait les bras pour la lui donner. Ne laissez pas le mal vous conquérir, mais plutôt le bien, a dit Sam en souriant à la femme. J'espère que votre fils ne sera pas allergique à cette sculpture de Jésus. Les paroles de Sam ont ébranlé Madame Molly. Elle lui a pris la sculpture et a regardé le sol pendant que le public applaudissait. Sam a ensuite frappé doucement sa canne sur le sol pour voir où se trouvaient les escaliers avant de tenir la laisse de Butch et de quitter le musée. Il était heureux que sa sculpture soit considérée comme la meilleure du musée et que l'argent qu'il en avait tiré lui permette de vivre sans travailler pendant quelques années. Quelques semaines plus tard, Sam déjeunait chez lui lorsqu'il entendit sonner à la porte. « Qui est-ce » demanda-t-il en se levant pour se diriger vers la porte. « Si est-ce moi » répondit une voix féminine familière. Sam a ouvert la porte et a attendu que la femme se présente. « Je suis Molly. Nous nous sommes rencontrés à la vente aux enchères il y a quelques semaines, a-t-elle dit. « Oh, oui » s'est exclamé Sam. « Comment aurais-je pu vous oublier ? Puis-je entrer » demanda Madame Molly en s'excusant. « Je sais que ce que j'ai fait au musée n'était pas correct, mais je voulais vous parler de quelque chose d'important. » « Entrez, s'il vous plaît » a dit Sam en faisant signe à Madame Molly d'entrer dans sa maison. En entrant dans sa maison, Madame Molly a été fascinée par toutes les sculptures posées sur les étagères de son petit salon. Elle voyait toutes sortes de thèmes, de détails et de styles, et elle avait du mal à croire qu'un aveugle puisse créer de si belles œuvres. « Asseyez-vous, s'il vous plaît » a dit Sam en allant dans sa cuisine pour lui apporter de quoi grignoter. « Et revenez, s'il vous plaît » a-t-elle dit. « Vous n'avez pas besoin de m'apporter quoi que ce soit. » « Ça ira point si est très gentil de votre part, monsieur Sam » a répondu Madame Molly. « Je pense que je mérite d'être mise à la porte après ce que j'ai fait ce jour-là. Je m'excuse de m'être moqué de vous. Ce n'est pas grave » a dit Sam en riant. « Vous m'avez préparé à mes futures apparitions publiques en tant qu'aveugle. » Sam se dirigea ensuite vers la table basse et y déposa un plateau de nourriture. « S'il vous plaît, prenez quelque chose à manger, Madame Molly » a-t-il dit en pointant la main vers la nourriture. Après avoir bu une gorgée de jus de fruits et pris quelques bouchées de biscuits au beurre, Molly a expliqué à Sam ce qu'il avait amené chez lui. « J'ai une proposition commerciale à vous faire, monsieur Sam. » Le vétéran est surpris par l'intention de la femme. « Qu'est-ce que si est-ce ? Eh bien, après avoir appris que vous étiez un ancien combattant et que vous aviez perdu la vue en combattant pour votre pays, j'ai réalisé qu'il devait y avoir beaucoup de gens comme vous qui avaient besoin d'aide. Je crois que si est toujours bien de nourrir ses invités, » a répondu Sam en glissant sa main sur le plan de travail, à la recherche d'un verre. « Et vous êtes mon invité aujourd'hui. » Sam acquiesça et demande à la femme de lui en dire plus. « J'ai l'intention d'ouvrir un fonds de charité pour les anciens combattants handicapés, et je suis sûr que nous trouverons beaucoup de gens comme ça autour de nous, » poursuit-elle. « Vous n'êtes pas d'accord ? » « Oui » acquiesça Sam. « Je suis d'accord.
Eh bien, si vous aimez mon idée, vous pouvez être à la tête de la fondation caritative, M. Sam, a dit la femme en souriant. Après avoir réfléchi à la façon dont les anciens combattants avaient besoin d'aide, Sam a accepté la proposition. Il pouvait établir des liens avec d'autres vétérans et se sentait heureux de jouer son rôle en aidant des personnes qui avaient servi leur pays. Quelques semaines plus tard, les autorités ont approuvé le fonds de bienfaisance et Sam a commencé à travailler à temps plein. Assis tous les jours dans son bureau, il a cessé de se sentir peu sûr de lui. De plus, le fait d'occuper un emploi qui lui plaisait l'a aidé à oublier tout ce que son ex-fiancé lui avait fait subir. Pour la première fois, depuis longtemps, il a eu confiance en lui et a continué à travailler pour aider les anciens combattants qui ont des besoins particuliers. Madame Molly est rapidement devenue sa meilleure amie, et il lui offrait souvent des sculptures. J'espère que ton fils n'est pas allergique à mes cadeaux, plaisantait-il à chaque fois qu'il offrait un cadeau au garçon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes choses arrivent quand on sort de sa zone de confort. Après avoir perdu la vue, Sam voulait rester chez lui, dans sa zone de confort, pour que les gens ne le voient pas. Mais sa vie a complètement changé lorsqu'il a décidé de visiter le musée. Il n'avait jamais imaginé travailler pour d'autres vétérans handicapés ni que cela l'aiderait à se sentir mieux. Rencontrer de nouvelles personnes peut changer votre vie. La première interaction de Sam avec Madame Molly a été désagréable, mais c'est elle qui a changé sa vie par la suite. Lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois, il n'avait aucune idée de ses projets. Il s'est contenté de la traiter avec gentillesse, sans se douter que son geste l'aiderait à l'avenir. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.